ces mariages de différentes générations qui vont faire qu'on aille de l'avant et qui fera qu'on n'ait plus famine, qui fera qu'on n'ait plus de pauvreté dans notre pays. Le jeune et le vieux doivent s'entendre. Ça, c'est une obligation. Et dans le Palou, surtout un parti qui a de vieux de 80 ans et de jeunes de 18 ans à 35 ans, ces mariages-là doivent se faire. Et c'est peut-être le Palou sera le fer de lance pour les développements économiques, pour les décollages économiques de ces pays. Et je pense que c'est en train de se faire. Et moi, je paraphraserai autrement Louis XVI en disant, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, jamais pauvreté en RDC n'y aura. Je pense que c'est comme ça que je pourrais Alors, dire. décentralisation, un problème. Élection, encore presque hypothétique malgré les assurances de la CENI. Un dernier mot. Je pense que les acteurs politiques doivent toujours voir dans la même direction, parce que ce qui nous unit, c'est la République. Ce qui nous unit, c'est les Congos. Ce qui nous unit aussi, c'est le peuple congolais, qui attend beaucoup d'acteurs politiques. On doit éviter de faire de la politique en faisant nos propres calculs, parce qu'un jour, le peuple va nous sanctionner, et à sa manière, peut-être que la sanction, elle risquera de ne pas être seulement démocratique, elle risquera d'être aussi violente parce on se sera moqué du peuple pendant longtemps. Mais un jour, le peuple risquera de se réveiller et violemment. Mesdames et messieurs, merci. C'est la fin de cet entretien. Il a essentiellement été consacré à la question de la décentralisation, mais beaucoup plus précisément sur l'installation de nouvelles provinces. Les défis sont véritablement là devant nous. Les provinces n'ont pas assez de ressources. Les 11 provinces actuelles n'ont pas assez de ressources. Le gouvernement central n'a pas donné les moyens qu'il fallait aux provinces pour s'organiser, pour travailler. Et on ne peut même pas parler des ETD parce que là-bas, c'est encore une autre étape. Mais déjà, maintenant qu'on sera obligé de passer de 11 à 26, ça veut dire on amène les problèmes qui s'est posé avec les 11 provinces actuelles sur 26. Comprenez que c'est la situation qui risque de se compliquer. Et beaucoup de gens appellent, comme vous avez entendu ici, le cas du Premier ministre Mouzito, l'ancien Premier ministre, le cas du député Lutundula et beaucoup d'autres disent qu'il faut faire très attention parce que cette question risque de nous amener dans le mur. C'est un débat qui est lancé. Tout celui qui a une opinion contraire, nous sommes toujours disposés à vous recevoir, à débattre avec vous sur ce plateau. Merci, monsieur Steve Kivuata, d'être venu sur notre plateau. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous vous fixons rendez-vous pour un autre numéro de votre émission Entretien. Celui-ci est terminé. Restez avec nous sur Radio Télé 7. Merci, au revoir.